Charlie. Cette lampe risque fortement de vous tomber sur la tête. Vous avez déjà un pied dans le plâtre. Je pense que ce serait une très mauvaise idée d'avoir une commotion en plus. Alors je sais que vous êtes une mistinguette cacahuète qui aime bien... Voilà, mais quand même, tirer sur le câble de la lampe, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Allez, venez, on va aller voir ce qu'on a là-bas. Tu viens avec moi? Non. Viens. Oh, d'accord. Oui, super. Voilà. Oh, quelle grande fille, mais regardez-la comme elle marche avec son petit plâtre. Et qu'est-ce qu'on va faire demain, Charlie? Qu'est-ce qu'on va faire demain? La jambe de bois. Une chauve-souris avec une jambe de bois. Demain, on va enlever le plâtre. On va enfin pouvoir prendre un bon bain, jouer dans le bain. Ça va être chouette. Ça va être trop cool. Mais vous êtes complètement bourré, ma parole. Toi-même. Tu fais du piano? Tu fais du piano? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode. On a donc commencé la semaine dans la joie et la bonne humeur avec le spaghetti du lundi, évidemment. Et puis, on grandit avec son père, tout seul. Et puis... Nemo! Ouais. Ah, bien vu. C'était Nemo. À moi. Nemo. C'était Nemo, au cas où vous n'avez pas compris. Je le répète une deuxième fois. Allez, à moi. C'est une petite fille qui se fait adopter par une horrible dame. Dans la règle d'un cas. Oui, c'est ça. Mais je connais pas, moi. Non plus. Et en fin de journée, James m'avait préparé quelques petites surprises. Pourquoi? Parce que j'ai gagné tout simplement un challenge de bottle flip. Et donc j'avais droit à avoir une petite soirée avec des petites douceurs, des petits biscuits accompagnés d'un petit thé et un massage. Et James a tenu parole. Il m'a donc fait toutes ces petites surprises. C'était extrêmement mignon. Et on se retrouve en cette fin de journée, les amis, et on va parler d'une marque dont vous avez absolument tous entendu parler. Il s'agit de la seule, de l'unique Yepoda. C'est un couple, lui est coréen, elle est européenne. Ils ont décidé ensemble de créer cette marque pour ramener la K-Beauty ici en Europe. Mais les produits Yepoda sont fabriqués avec amour, bien évidemment, en Corée. Si vous avez vraiment envie de découvrir plein de choses sur la marque, je vous invite à regarder la vidéo que ma meilleure amie Gaëlle Garcia Diaz a faite récemment sur sa chaîne YouTube sur la marque Yepoda. C'est une vidéo dédiée où elle teste toute la marque. Alors vous le découvrirez, dans la K-Beauty, on va vraiment faire beaucoup de steps dans sa routine. Ici, on est sur 6 steps. Chaque bonne routine de skincare démarre bien évidemment avec l'étape du démaquillant. Et ici, on va utiliser The Calm Balm. C'est un baume qu'on va venir appliquer sur le visage. Alors ce qui est très cool, c'est qu'à chaque fois sur les packaging, vous avez l'étape, le numéro de l'étape. Donc pour vous y retrouver dans votre routine, c'est très facile. C'est indiqué dessus. On va venir masser et puis on va venir appliquer sur le visage. Et on va venir vraiment chauffer le produit. C'est vraiment aussi un moment qu'on prend pour soi, un moment de relaxation. Step numéro 2, on a ce produit-ci qui est The Double Bubble. On est donc ici sur une mousse nettoyante et à chaque fois, regardez, vous avez tout le descriptif du soin avec en plus un petit visuel. Ah, c'est vraiment gai. Très agréable. Je vais ensuite venir utiliser The Mist Have, qui est une brume qui va venir préparer le visage, qui va venir l'hydrater, la revitaliser, la relaxer. 30 cm du visage. Et puis ensuite, on va laisser la peau absorber le produit. Quatrième étape, je vais ensuite venir appliquer mon sérum, 2 à 3 gouttes sur le visage. N'oubliez jamais de passer également sur votre cou. Alors moi ici, je vais terminer avec une 5e étape qui est ma crème de nuit sous forme de masque. Mais vous découvrirez que sur le site, vous pouvez vraiment avoir des routines qui vont jusqu'à 6 étapes. La sensorialité du produit est très agréable. Et voilà, je suis prête à aller faire un gros dodo. Je vous rappelle donc qu'avec mon code JillSkin, vous avez 20% de réduction qui sont disponibles sur le site de yepoda.fr ou sur le site de yepoda.com et ce durant un mois. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets bien évidemment un lien dans la description de ma vidéo sur lequel vous pouvez cliquer.
Chaque semaine, vous le savez, je vous emmène dans notre quotidien, parfois un peu fou, parfois très joyeux, parfois un petit peu plus triste. Vous savez que je suis aussi très sincère avec vous, que je ne vous cache rien. Par contre, il y a bien quelque chose que je ne souhaite pas faire, c'est de vous filmer des moments qui sont vraiment négatifs dans le quotidien, et je n'ai pas envie d'utiliser certains moments plus durs du quotidien comme une sorte de divertissement. Et ça, je pense que vous me comprendrez très bien par rapport à ça. Cette semaine, j'ai deux choses très importantes à vous annoncer. Une première dont on va tout de suite parler maintenant, et une seconde dont on parlera un petit peu plus tard, qu'il s'agit d'un gros choix professionnel. Je sais que certains seront malheureusement déçus de ce choix, mais voilà, je suis arrivée à un stade de ma carrière où malheureusement, ou heureusement, hein, parce que ça va faire plein de changements aussi, je dois faire des choix. Mais la première chose dont je voulais vous parler, je sais que ça va vraiment faire mal au cœur à pas mal d'entre vous, c'est une décision qui a été très compliquée pour nous, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, qui a été faite avec des professionnels animaliers. Vous le savez, il y a un peu plus d'un an, nous avons accueilli un toiger au sein de notre famille, qui est un chat, qui est une sous-race du Bengale, Aslan. Et depuis le départ, ça a été très compliqué avec Gandalf, qui est notre petit Devon Rex. Vous le connaissez bien, hein, c'est un tout petit chat assez frêle, avec un caractère très introverti. Et depuis le début, ça a été un calvaire entre Aslan et Gandalf. Au début, Aslan était un petit chaton, donc ça allait encore. Et puis Aslan est devenu un chat mâle, très grand, très imposant et extrêmement territorial. Aslan était castré, Bertini l'est aussi et Gandalf l'est aussi, mais pourtant malgré ça, la cohabitation entre Aslan et Gandalf a été très problématique dès le départ. Au début, on a pu gérer ces problèmes d'agressivité, on a pu gérer ces bagarres incessantes, mais ces derniers mois, la situation a commencé à s'aggraver de plus en plus. On a fait appel à des professionnels, nous avons eu une comportementaliste animalière, on a eu plusieurs rendez-vous chez des vétérinaires spécialisés pour essayer d'analyser la situation, on a changé diverses choses au sein de la maison pour essayer de trouver des solutions, et malheureusement, la seule et unique solution qui fonctionnait était de séparer complètement les deux chats. Vous comprenez que pour moi, il était hors de question d'enfermer Aslan dans une pièce et de le laisser dans cette pièce à vita aeternam, ou de faire des tournantes entre Aslan et Gandalf qui devaient à ce moment-là rester seuls dans une pièce isolée. Nous avons donc pris la décision, tous ensemble, ici en famille, de trouver une nouvelle famille pour Aslan. Ça a été quelque chose de compliqué parce qu'on s'est évidemment énormément attaché à ce chat, que c'était un chat qui, avec l'humain, était exceptionnel, mais pour la santé et mentale et physique de Gandalf, nous étions obligés de prendre une décision. Aujourd'hui, on était arrivé à un point où Gandalf avait une incontinence, donc on retrouvait des petits pipis de stress un petit peu partout dans la maison, et sur des endroits qui devenaient vraiment anormaux pour un chat. Sur le plan de travail de la cuisine, la table de la salle à manger, dans des malles à linge, sur le lit des enfants, sur le canapé. À chaque fois qu'il était soumis à un stress important de la part d'Aslan, il urinait là où il était attaqué par le chat. La deuxième chose, c'est qu'il commençait à perdre du poids. Aslan ne le laissait plus s'alimenter correctement et l'attaquait dès qu'il essayait de manger, donc on devait être tout le temps en présence des chats quand ils se nourrissaient. La troisième chose, c'est qu'on retrouvait des signes physiques d'attaque de plus en plus fortes sur Gandalf et qu'il commençait vraiment à avoir des blessures de la part d'Aslan. Cette situation était devenue ingérable et donc nous avons pris la décision de trouver une nouvelle famille pour Aslan. Pardon, je suis un petit peu... c'est compliqué de vous parler de ça parce que c'est pas un truc cool. On a donc cherché une super chouette famille pour Aslan et j'ai eu dans ce malheur énormément de chance. J'étais assez proche de ma vétérinaire et ma vétérinaire a eu, quand elle l'a rencontré pour la première fois, un énorme coup de cœur avec Aslan. Et quand je suis retournée la voir dernièrement et que je lui avais expliqué le problème, elle m'avait dit que si un jour la situation commençait vraiment à s'envenimer et qu'il fallait trouver une solution pour les séparer, elle se proposait éventuellement de penser à peut-être le prendre chez elle. Et c'est ce qui a été décidé. Et donc après un essai très concluant, Aslan est dans sa nouvelle famille auprès de ma vétérinaire avec qui je suis très régulièrement en contact. Donc ça c'est très chouette et tout se passe merveilleusement bien. Il est dans un foyer où se trouvent d'autres chats et avec ces autres chats ça se passe magnifiquement bien. Il est même avec un chien, un border collie avec qui il s'entend très bien et il a pu retrouver un autre sphinx qui s'appelle Mimi. Alors c'est triste pour nous, c'est triste pour les enfants parce qu'ils ont dû dire au revoir à Aslan, mais aujourd'hui la situation est nettement meilleure. Elle est même redevenue complètement à la normale pour Gandalf. Il a repris du poil de la bête, on réentend sa voix. Pendant un peu plus d'un an, on n'avait plus entendu le son du miaulement de Gandalf parce qu'il se cachait
tout le temps et qu'il se faisait le plus petit possible pour ne pas subir des attaques d'Aslan. Et là, il miaule à nouveau. Il est de nouveau super expressif. Il redort avec nous. Comme les problèmes d'incontinence et de pipi partout dans la maison ont complètement cessé du jour au lendemain, Bertini et Gandalf ont pu réintégrer notre chambre dans laquelle se trouve du tapis. Donc les chats peuvent redormir avec nous maintenant le soir. On peut repasser des soirées avec eux dans notre fauteuil à regarder des films. Je peux de nouveau avoir Bertini sous un plaid, c'est très chouette. Et donc finalement, cette décision très lourde et très compliquée a amené beaucoup de positifs. A amené du positif aussi pour Aslan, puisqu'il est nettement mieux là où il est aujourd'hui. Et on a ici un chat qui est à nouveau heureux, qui est bien dans sa tête et bien dans son corps. Et donc voilà, je voulais vous en parler de manière très ouverte, avec beaucoup de sincérité. J'espère du fond du cœur ne pas avoir à subir des jugements de la part des personnes qui regarderont cette vidéo. Je suis une femme de 36 ans, mère de famille de 4 enfants. Je sais à quel point prendre une décision de la sorte est lourde de conséquences. S'il vous plaît, ne jugez pas ce choix. Il a été mûrement réfléchi et il a été pris pour les bonnes raisons. Donc j'espère vraiment à ne pas devoir subir de commentaires négatifs de la part de certains parce que cette décision est assez dure comme ça pour nous. Étant donné que vous n'allez plus voir Aslan dans les vidéos, il était bien évidemment de mon devoir de vous en parler. La visite du futur entrepreneur qui va faire les travaux dans notre jardin. Je vous avais dit, surprise, surprise, qui n'est plus vraiment une surprise pour le coup. Nous avons décidé de faire construire une piscine dans notre jardin. Quand mon portefeuille a surtout subi les coups du gros voyage qu'on a fait avec les enfants au Costa Rica, très clairement, c'est un voyage que nous ne pourrons pas nous permettre chaque année, ça c'est sûr et certain. Les étés étant de plus en plus longs chez nous en Belgique et il fait beaucoup plus rapidement chaud, on a décidé d'investir dans une piscine. Avec 4 enfants à la maison qui font venir des copains toutes les semaines, je peux vous dire que cette piscine, du printemps jusqu'au début de l'automne, elle va être utilisée tout le temps. En plus, nous, on fonctionne ici avec des panneaux solaires, donc ça c'est super. Elle va fonctionner avec les panneaux solaires. Donc voilà, les travaux vont commencer début mars, pourvu que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'ennui. Mais voilà, on est très contents de ce choix et ça nous permettra du coup, durant les années où on ne pourra pas faire un gros voyage avec tous les enfants, de profiter durant les vacances de notre maison et de tout ce qu'elle a à nous offrir. On s'en fout de ta tête, Julie, on s'en fout. On veut les chats. C'est qui va profiter de la piscine pendant que la bosse n'est pas là? C'est moi. Hâte qu'elle soit là. Tu vas aller dans l'eau? Mais laisse-moi dormir, ça me fait... Et toi, Bertou, on va te foutre dans la flotte, ça va être génial, ce sera une patate chaude dans la flotte. Enfin, le jour J est arrivé, celui de retirer le plâtre de Charlie. Ça s'est super bien passé, elle a été assez cool, elle a pas du tout eu peur quand on lui a retiré son plâtre. Vous savez, ils arrivent quand même avec une petite scie comme ça qui fait beaucoup de bruit. Elle était pas super à l'aise, hein, ça je dois vous l'avouer, mais il n'y a pas eu de grosses larmes, donc ça c'était une bonne chose. Ça y est? Oh, on n'a plus de plâtre! Libéré, délivré! Ça, c'est trop bien. Et alors, on a été vraiment très étonnés parce que en rentrant à la maison, on nous avait dit, voilà, il faut pas vous attendre à ce qu'elle se remette directement debout. Il faut vraiment la laisser faire à son rythme, pas d'obligation. Si elle a envie de se mettre debout et de se réappuyer sur sa jambe, y a pas de souci. Mais voilà, il faut pas l'obliger et ça va mettre plus ou moins 3 à 4 semaines avant qu'elle retrouve de la force et qu'elle puisse décider peut-être de faire ses premiers pas. Eh bien, les amis, croyez-le ou non, Charlie a tout simplement décidé de faire ses premiers pas le jour où nous avons retiré son plâtre. Et donc la voilà partie. Elle nous a fait 4-5 pas d'affilée. Elle avait gardé de la tonicité et de la force dans sa jambe. Alors après, elle se mettait déjà debout avec son plâtre et les derniers jours avant de le retirer, elle commençait même à essayer de marcher avec son plâtre sans soutien. Donc elle essayait de faire ses premiers pas avec son plâtre. À mon avis, elle a dû se dire, bon, si je suis amenée à garder ce truc sur ma jambe à vita aeternam, je vais essayer de marcher avec. C'est ce qu'elle a donc fait. Elle arrivait évidemment pas à marcher avec son plâtre, mais dès qu'on l'a enlevé, elle était partie. Je la vois bien s'imaginer et se dire, bon, les gars, j'ai assez perdu de temps là, tous mes potes, ils marchent tous, donc je vais y aller et je vais tout de suite marcher. En fait, je ne perds plus une minute. Oh mon cœur! Elle va faire que ça maintenant. Ouais, elle va faire que ça. Par contre, Ouais, mais ouais, elle a vraiment encore les réflexes de quand elle avait son plâtre. Genre, elle traîne sa béquille, quoi. Qui marche à capote, non. Ouais. On marche comme ça.
Non, tu sais ce qu'on dirait? Les gens qui font semblant qu'ils sortent des chevaux, ils font des compétitions où ils sautent. Il y a une vidéo, S'il te plaît. tu sais de quoi je parle, il y a une vidéo d'un enfant qui arrive dans une pièce comme ça en marchant comme ça. Super vite, Mais c'est tu sais que je marchais horrifiant. Aujourd'hui, j'attends une invitée très spéciale pour un tournage Silent Hill. J'attends Anne Tuffigo, qui est une des plus grandes médiums de France. Vous l'avez peut-être déjà vue sur internet ou dans des reportages télé. Bref, c'est vraiment une personnalité incroyable. J'avais vraiment envie depuis longtemps de la voir sur ma chaîne pour pouvoir discuter avec elle de son approche du paranormal, qu'est-ce qu'elle en pense, quel est son avis sur la question, comment est-ce qu'elle vit ça dans son quotidien, parce que c'est quand même quelqu'un qui a cette possibilité de faire du contact défunt, donc elle a ses capacités pour rentrer en communication avec des personnes qui sont décédées, et ça c'est pour moi extraordinaire, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Alors moi je les sens physiquement, je sens leur présence, mais je ne parviens pas à communiquer réellement avec eux. Regardez qui est arrivé. claquettes. Non? Non, t'inquiète pas, on verra pas que tu portes mes claquettes. Ça y est. Anne est avec nous, vous l'aviez tellement demandé. Donc on a tourné une très chouette vidéo ensemble, face cam, où elle nous parle de son métier, qu'est-ce qu'est pour elle la vie après la mort, comment est-ce qu'elle communique avec les défunts, parce que c'est surtout ça, elle, sa capacité, c'est de pouvoir faire des communications avec les défunts. Elle nous parle de tout ça, de ses histoires les plus extraordinaires, et donc ça ce sera très prochainement sur ma chaîne YouTube Silent Hill. Bon, oh, qui êtes-vous, petite madame? Vous ici? Oui. J'ai eu la visite de la team de Luxéol, on a tourné un live ici à la maison, c'est pas la première fois qu'on le faisait, c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que pendant 30 minutes, je dois interagir avec les gens sans, évidemment, jamais avoir de blanc, et puis surtout, je vends les produits, donc c'est un petit peu comme du téléachat, hein, on peut dire ça comme ça. Je m'adresse aux gens qui sont sur la plateforme de Luxéol, je leur présente la gamme, je leur présente les produits que j'utilise dans mon quotidien, et puis les gens peuvent interagir aussi avec toute la team de Luxéol, mais un petit peu plus tôt dans la journée, j'ai eu un gros rendez-vous chez RTL TV, qui est la chaîne télé pour laquelle je suis animatrice. Enfin, j'étais. Je vous explique tout, c'est donc ma deuxième grosse annonce de cette vidéo. Les amis, j'ai pris une grosse décision dans mon parcours professionnel. Vous le savez, je porte de nombreuses casquettes. Il y a certaines casquettes qui prennent plus de place que d'autres, et puis il y a des casquettes qui deviennent un petit peu plus petites, et où on se demande parfois si on doit la garder ou pas. J'ai donc pris la décision toute seule, enfin en discutant bien évidemment avec Simon, hein, qui travaille avec moi. J'ai pris la décision d'enlever ma casquette d'animatrice télé. Vous ne me verrez plus en télévision en tant qu'animatrice. J'espère qu'on aura encore bien l'occasion de se retrouver en télévision, mais à ce moment-là en tant qu'invité, peut-être en tant qu'invité dans certaines émissions, mais à ce moment-là en tant que Silent Hill. En tant que Silent Hill, la créatrice de contenu, la youtubeuse. Ma casquette de créatrice de contenu et ma casquette de youtubeuse, d'instagrammeuse, influenceuse, tiktokeuse, tout ce que vous voulez, a pris aujourd'hui une place gigantissime dans ma vie, et je dois faire des choix. Et j'ai aussi envie d'avoir uniquement ce titre de créatrice de contenu et de youtubeuse, d'avoir plus de portes aussi qui s'ouvrent à moi. En étant bien évidemment associée à une chaîne de télévision, je me fermais quelques portes. Par exemple, si une autre chaîne télé concurrente à celle pour laquelle je travaillais souhaitait m'avoir dans une émission en tant qu'invitée, par exemple, ça n'était pas possible. Je ne pouvais pas apparaître dans d'autres contenus parce que j'étais quelque part liée au niveau de mon image à RTL TV. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être liée, j'ai envie d'être libre comme l'air, j'ai envie de pouvoir accepter des invitations sur d'autres chaînes si c'est le cas, si on a envie de me recevoir en tant qu'invité pour débattre de certains sujets. Bien souvent, on a envie de me recevoir pour débattre du paranormal, pour débattre de ma chaîne YouTube Silent Hill, de toutes ces croyances, de tout ce que je fais, et je ne peux pas accepter ces invitations, ou bien on ne me les propose tout simplement pas parce qu'il y a cette image de cette chaîne, qui est quand même la première chaîne privée belge, donc c'est une très grosse chaîne télé ici en Belgique. J'ai peut-être des idées aussi dans le monde du cinéma, toujours dans l'horreur bien évidemment, et donc pour ça il faut parfois pouvoir fermer certaines portes pour mieux en ouvrir d'autres, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ce soir on démarre une nouvelle série et on va regarder The Bear. En tout cas moi je me suis fait plaisir, j'ai été m'acheter cette saloperie, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une crasse et je peux vous vider un tube en une seule fois. C'est du lait concentré sucré. Vous allez me dire mais Jill tu es complètement dingue, je vous réponds oui. Dans un tube, il y a environ Tu peux pas dire ça. 85 grammes de sucre. Non, chut, chut.
Et monsieur rigole de ce que j'ai acheté. Mais moi j'aimerais quand même vous montrer ce que monsieur Gérard a acheté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais ça, c'était un stock. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Gérard? C'était showroom privé, j'ai payé 3-4 fois moins cher que je l'aurais payé en commerce, donc voilà, c'était un stock. Super. On a poursuivi la semaine avec la visite de Peggy Parisotto, que je connais depuis des années et qui travaillait pour le magazine Flair. Elle est venue à la maison, on a enregistré ensemble un podcast où on parle de tout mon parcours, de jeune fille, de petite fille, de femme, de mère, de businesswoman, en tant que créatrice de contenu, mais pas que, sur toutes mes différentes casquettes. Ça va être un podcast qui va être vraiment très intéressant. J'ai hâte que vous puissiez l'écouter, je pense que vous allez encore plus en apprendre sur moi pour ceux qui ont vraiment envie de me découvrir au fond de mon être. Je me suis vraiment beaucoup confiée lors de ce podcast qui a duré plus de 3 heures d'enregistrement de podcast. J'ai tout raconté, mes doutes, mes faiblesses. Je me suis vraiment beaucoup livrée, donc je pense que ça va vraiment vous intéresser, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à mon parcours. Les amis, on vient de finir l'enregistrement du podcast qui finalement se fera donc, comme je vous le disais, en 2 épisodes. On a 2h50 de papote, mais de papote super utile, super chouette. Je pense que c'est le podcast dans lequel je me livre le plus. Je pense que j'amène encore plus de détails que tout ce que vous avez déjà pu voir sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc vraiment, vous allez kiffer ce podcast, il est trop cool. Et c'était un pur moment de bonheur avec Peggy. Et il est 3h, on est éreintés, on va se faire une bonne tasse de thé là. Ah oui, on en peut bonne plus. tasse de thé chaud. On n'a pas mangé en plus. On n'a pas mangé, on a faim. Continué. On va se faire une petite tartine. Merci à toi, G. Merci avec du plaisir, fond Peggy. du cœur. Et puis ensuite, elle est un petit peu restée à la maison parce qu'elle est aussi styliste et conseillère en images. Et elle est venue un petit peu regarder ma garde-robe. Il faut savoir que je ne pense pas avoir ce don pour pouvoir bien m'habiller. Souvent, j'ai du mal à combiner les vêtements et je suis pas la plus douée en stylisme. En tout cas, c'est vraiment pas mon point fort. Et donc, elle est venue me donner des conseils. On a regardé mon corps pour voir quel type de vêtements me va le mieux. Et c'était très intéressant. Bah, j'ai du coup découvert qu'il y avait quand même pas mal de vêtements dans ma garde-robe que j'allais donner ou éventuellement revendre. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne me vont pas ou qui ne me vont plus, qui ne vont pas avec ma morphologie. C'est jour de striptease, les filles, vous avez de la chance. Je dis les filles parce que il y a un maximum de filles qui regardent mes vidéos et il y a peut-être des mecs qui regarderont et qui seront très contents, mais voilà. Merci à elle en tout cas de m'avoir donné tous ces nombreux conseils, c'était super intéressant. Je vous mets son petit compte Instagram, c'est pas du tout une pub, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir quelqu'un qui peut vous conseiller au niveau de l'image, au niveau du style, des looks, n'hésitez pas à la contacter. En plus c'est un petit cœur, un petit chou à la crème, elle est super sympa. Allez, je me rhabille. Nice. J'ai reçu de Loïc une nouvelle bouteille d'Inti parce que je n'en avais plus. Et il y a une nouvelle formule, on a changé le poivre qui se trouve à l'intérieur, c'est un poivre rouge, d'ailleurs ça donne une petite lueur rouge qui est trop belle, comme cette repousse de cheveux qui est magnifique. On va la goûter, enfin moi je l'ai déjà goûté chez Loïc en primeur, mais Simon ne l'a pas encore testé. Putain, toi tu te fais un shot mais pas pour rire mon gars. M'étonne que ma bouteille est vide après 2 semaines. Ça me fait saliver à mort. C'est très bon. Ça change avec le poivre ça donne rouge. un petit piquant en plus. Ouais, mais on va quand moi je directement le vois... fractionner l'audience dans les commentaires. Hashtag par rapport à l'épice, ce que vous pouvez faire. Hashtag merde, je suis une merde. Ou hashtag je suis un combattant de l'épice. Hashtag merde, hashtag combattant de l'épice. L'épice. Moi c'est sûr que je suis hashtag merde. C'est hashtag merde, mais direct, tout le monde le sait. Moi je suis hashtag double merde. Oh les saletés. Ça pince ici, ça envoie du lourd. Ah mais j'aime bien, tu vois, ça me donne... J'ai pas dit qu'il fallait pas aimer, j'ai dit est-ce qu'on est une merde à la résistance Ah non, la résistance c'est pas ouf, mais par contre, oh putain qu'est-ce que c'est bon. C'est magnifique, c'est Inti. Super, achetez-le. Nous sommes dimanche et je suis en train de préparer mes affaires pour cette fameuse cérémonie du cacao sacré. Ça se passe du côté de Bruxelles, donc je vais prendre la route. Je devais manger léger aujourd'hui. Je devais pas être à jeun, mais je devais manger léger. J'ai fait ma cohérence cardiaque. J'ai vraiment essayé d'être la plus calme possible aujourd'hui, me concentrer sur mes énergies, mes émotions, et arriver là-bas vraiment avec un état d'esprit serein, calme, prêt à accueillir ce qui doit être accueilli ou prêt à éliminer ce qui doit être éliminé. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous parler de cette
expérience, de vous raconter mes ressentis. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure du coup. On a finalement clôturé cette semaine avec ce fameux cercle du cacao sacré. Un cercle qui, cette fois-ci, était un cercle de femmes chez Natou. Alors pas Natou la youtubeuse. Natou, c'est une femme extraordinaire, chamane, qui est également tatoueuse et qui tatoue avec des intentions. Elle vous fait des dessins qui portent une intention bien précise autour de tout un rituel avec vraiment une cérémonie lors du tatouage. Je vais me faire tatouer chez Natou parce que j'ai découvert ça et je trouve ça extraordinaire. Et donc c'est grâce à une jeune femme, Mélanie, que j'ai rencontrée lors d'un cercle de femmes là où je vais très régulièrement chez ma sorcière verte. Je participe à des cercles de femmes de façon régulière et j'ai rencontré Mel chez elle. On a tout de suite matché, ça a été un énorme coup de cœur avec cette jeune femme qui est vraiment extraordinaire, qui tout comme moi fait de l'exploration et des enquêtes. On est vraiment très très similaires et on a eu une belle accroche. Et elle m'a proposé de m'intéresser à ces différentes médecines chamaniques. J'ai fait cette première cérémonie du cacao sacré. On consomme donc du cacao sous forme de boisson, sauf que bon, c'est pas un CCML, c'est le cacao sous sa forme la plus pure. Il y a tout un rituel autour de ça et ça vient ouvrir le chakra du cœur, ça vient apporter énormément d'amour. De l'amour d'abord pour soi, avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. On était là entre femmes et c'était un moment extraordinaire. J'avais beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension avant de le faire parce que, alors je tiens à le préciser, je ne consomme pas de drogue. Le cacao sacré, ça n'est pas une drogue, je tiens également à le préciser. Donc du coup, j'étais un peu stressée, ce qui est normal. Et finalement, ça a été une aventure humaine, d'abord extraordinaire. Je me suis connectée à des énergies que je n'avais jamais senties auparavant. Et Dieu sait que pourtant, je suis quand même dans cet univers depuis que je suis toute petite, je baigne dans cet univers un peu différent. Et là, j'ai vraiment découvert des choses fabuleuses. Donc je le conseille vivement à celles qui ont envie de vivre cette expérience du cacao sacré. Renseignez-vous bien avant, étudiez la magie derrière tout ça, les connexions spirituelles. Qui est Mama Cacao ? Vous l'apprendrez en faisant vos recherches, mais tout ça est vraiment uniquement de la bienveillance, de l'empathie, de l'amour, de la sororité, beaucoup de sororité, et c'est aujourd'hui quelque chose dont on manque cruellement. Les femmes sont dures, elles sont dures avec les autres femmes, et aujourd'hui c'est tellement bon de pouvoir retrouver cette sororité, c'est juste exceptionnel. Bon, et bien c'est ici qu'on se quitte, un épisode qui a été quand même chargé en émotions. J'espère vraiment du fond du cœur que vous n'avez pas trop mal vécu ce que je vous ai annoncé. Encore une fois, voilà, ce sont des choix personnels, des choix familiaux. En exposant notre vie, je me dois aussi de vous parler de ce genre de choses, de vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est finalement mon devoir et c'est mon intégrité aussi par rapport à vous, le respect que j'ai pour vous, cette authenticité et cette sincérité, je vous la dois. J'espère ne pas vivre du coup des jugements par rapport à ces différents choix. En tout cas, je vous envoie, comme d'habitude, un maximum d'amour, un maximum de bienveillance. Quoi que vous viviez en ce moment dans votre vie, dites-vous que vous pouvez passer au-dessus des choses et qu'il y a toujours des solutions et que vous allez y arriver. Aujourd'hui, c'est ça le message que j'ai envie de vous passer, c'est que même si vous vivez quelque chose de compliqué dans votre vie, même si vous vous sentez jugé par les autres, vous allez y arriver, vous allez passer au-dessus de tout ça. Je vous le promets. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui étaient pour moi des montagnes insurmontables et pourtant avec de la force et surtout de l'amour, du respect pour moi-même, pour les autres, on parvient à dépasser les choses même si ça nous semble insurmontable. Vous êtes la clé qui peut ouvrir toutes les portes. Je vous embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres.